La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez pris conscience à un moment que vous teniez quelque chose d'extraordinaire? Parce que moi, je suis fasciné par deux choses. La première, c'est la journée de la jupe. C'est-à-dire que quand on voit un titre comme ça, on est tout de suite surpris, ça titille la curiosité. Et ensuite, c'est l'argument. En quelques mots, on a tout. Une prof qui prend en otage ses élèves. Est-ce qu'avec la concomitance de ces deux choses-là, à un moment, vous vous êtes dit, là, on tient quelque chose? Non, mais on raisonne pas comme ça. Hein. On a envie de faire Vous savez, un les truc. journalistes sont primaires. Oui, oui. Non, mais j'ai rien contre le mercantile, mais Ouais. voilà, on a envie de dire quelque chose, donc on le fait. Et puis des fois, on a la chance que ça parle aussi aux gens en même temps. On est arrivé au bon moment, mais au moment où on le fait, c'est par conviction qu'on a envie de le faire. Et on se dit pas, alors là, je tiens un truc. En tout cas, pour ce genre de film. Après, on peut, et j'ai rien contre ça, faire des films dans le but de faire un succès, ce qui est toujours le cas quand on fait un film, mais où on calcule, où on se dit, là, voilà, je cible comme ci, comme ça. Là, c'est pas le cas. Là, il y a un propos, une envie que j'avais de raconter ça. Et puis, j'ai eu du bol, ça a parlé aux gens. En tout cas, nous, on va s'emparer aussi bien du titre que de l'argument parce que ça titille notre curiosité et qu'on trouve ça très très bien. Alors, avant de raconter l'histoire pour les spectateurs qui ne l'ont pas encore vu, les téléspectateurs qui ne l'ont pas encore vu, vous parliez de conviction. Je voudrais justement qu'on revienne en amont de la sortie du film. Parlez-nous de ces convictions qui vous ont poussé à vous engager dans cette voie-là, dans la journée de la jupe. Voilà, alors fin 2005, émeute de banlieue, je suis devant ma télé comme plein de gens et je vois une dame qui dit moi le soir je me couche devant la porte pour empêcher mes enfants de sortir, mais ils sont tellement en colère que dès que je dors ils m'enjambent et ils vont dans la rue. Et derrière il y avait cocktail Molotov contre CRS. Et tout d'un coup il y a un truc qui m'a sauté à la gueule, c'est qu'il n'y avait pas une fille sur les images. Donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet, à rechercher des trucs et j'ai vu qu'il n'y avait jamais une fille. Or moi j'habitais à Créteil de 0 à 18 ans, comme Yann. Mais... Vous êtes de la même ville, hein? Oui, comme on n'est pas de la même génération, on s'en est aperçu après, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Et les conneries qu'on faisait, elles étaient mixtes. Donc voilà, je continue à y aller à Créteil, pas dans la cité d'Yann, je me fais engueuler parce que je ne veux pas le voir, mais je vais voir ma mère qui y habite toujours. Et je vois que ça a bougé, je vois le lycée où j'allais, je vois commencer à la sortie, de temps en temps je vais me mettre devant pour avoir la musique des mots, puisque le langage bouge tout le temps. Et voilà, je vois que ça a changé, je vois qu'il y a un recul de la mixité en général, mixité filles-garçons, même s'il ne faut pas exagérer, hein, c'est pas les garçons d'un côté, les filles de l'autre partout. Mais une sorte de fil invisible, c'est ça? Ouais, c'est moins qu'avant, et puis mixité de tout. Les gens se regroupent par origine ethnique, par conviction religieuse, voilà. Donc globalement, il y a un recul de la mixité sociale, religieuse, et puis sexuelle. Ce qui vous embête, c'est qu'en fait, la société se compartimente de plus en plus. Vous êtes devant votre télévision. Est-ce que c'est tout simplement le fruit d'un constat où là, il y a une sorte de colère? Parce que vous avez 3 filles, hein, c'est ça? Vous avez 3 filles, c'est une colère en disant, il n'y a pas de filles, il faut quand même que je fasse quelque chose. Oui, non, il y a d'autres trucs qui ont nourri ça. J'habitais à Agnières à l'époque, et le collège dont dépendait ma fille, elle allait rentrer au collège, et le collège dont elle dépendait, il y a une fille qui s'était pris un jet d'acide sulfurique 2 ans avant. Donc voilà, je vois le collège, je me renseigne, j'apprends ça, et je dis quoi? Je dis bon, bah, je vais la mettre dans le privé. Alors moi je m'en fous, je gagne ma vie. Mais comment ils font les gens qui sont obligés de mettre leur fille ou leur fils dans ce collège-là? Donc il y a tout ça, il y a ce lycée dont je parlais tout à l'heure, qui a été vraiment mon ascenseur social, et qui ne l'est plus maintenant. Vous vous rendez compte que les choses sont en train de changer, que la société est en train de se compartimenter, qu'il y a moins de diversité, qu'il y a moins d'échanges, qu'il y a moins d'altérité, et vous allez donc décider de travailler sur la journée de la jupe et de commencer à écrire, à écrire un scénario, de jeter quelques idées sur papier? Ouais, non, de commencer à me renseigner un peu sur tout ça. Donc pas mal de recherches, Internet, 2 livres de profs, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et puis une fois que je savais de quoi je voulais parler, ce que je voulais surtout pas, c'était faire un discours didactique. Donc ensuite, je me suis dit maintenant, il faut que je trouve une histoire qui va prendre les spectateurs pour ce qu'elle est, et grâce à laquelle je pourrais parler de ce dont je veux parler. Et ensuite, donc, j'ai cherché le dispositif dramatique qui allait me permettre de parler de ça. Et alors là, en revanche, le jour où j'ai trouvé l'idée de une prof prend ses élèves en otage, voilà, là je me suis dit, ça y est, je l'ai, l'argument de l'histoire. Le dispositif dramatique, on l'a sous les yeux, il est saisissant, hein, parce que ça commence tout de suite par ce gros plan d'Isabelle Adjani, et on en reparlera tout à l'heure d'Isabelle Adjani, mais ce gros plan d'Isabelle Adjani, dans les tons rouges,
on a son visage qui est défait, on sait déjà qu'il se passe quelque chose. Et dans cette écriture, dans ce travail que vous avez réalisé, Jean-Paul Linenfeld, vous avez voulu raconter l'histoire d'une prise d'otage. Mais dites-nous-en un tout petit peu plus là, sur cette prise d'otage. Le départ de la prise d'otage, c'est une prise d'otage non préméditée. C'est une fille qui est à bout de nerfs, pour des tas de raisons, à cause de ce qu'elle vit depuis plusieurs années dans les différents collèges où elle a dû aller, à cause aussi d'éléments spécifiques de sa vie personnelle. Ce jour-là, à cet instant T, au moment où, comme pour la énième fois, elle essaye de faire rentrer dans le rang, entre guillemets, des élèves qui sont allés au fond de la classe pour se montrer quoi? Pour se montrer un flingue, qu'ils ont dû prendre à un grand frère pour faire le beau, lui il l'a amené, et puis voilà. Et le flingue tombe du cartable, et là tout bascule. Elle pète les plombs à ce moment-là. Et là, il y a un enchaînement, bon, on ne va pas en dire plus parce qu'il faut le découvrir dans le DVD, il y a un enchaînement de situations qui vont amener à un drame. Mais on n'en dit pas plus. Là, ce que vous nous racontez, si on le disait demain dans la rue à quelqu'un en disant « T'as rendu compte qu'il y a une prof qui a pris ses élèves en otage ?» On ne le croirait pas. Sauf que dans votre film, on le croit, on est vraiment en prise avec le réel. Est-ce que ce que vous avez traduit, c'est une situation que vivent les profs aujourd'hui, c'est-à-dire cette tension permanente, cette violence que l'on voit et que l'on sent dans ce film? Alors, plusieurs choses. D'abord, vous dites « on ne croirait pas ». Moi, j'ai du mal à croire que ça ne soit pas encore arrivé. C'est-à-dire que les profs sont quand même sacrément sous contrôle d'eux-mêmes pour qu'il n'y en ait pas un sur les milliers de profs qu'il y a, qui sont des êtres humains comme tout le monde, qui un jour ait sérieusement pété les plombs. Il y en a qui pètent les plombs, on entend parler de baffes, de coups de poing, c'est pas que je trouve ça formidable, hein, les baffes et les coups de poing. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas un qui un jour ait vraiment craqué comme ça. Alors peut-être qu'il y a des systèmes qui sont mis en place en amont qui font que ceux qui vont vraiment très mal, ils sont déroutés vers la Verrière, qui est une maison de repos pour enseignants, qui est toujours bien garnie. Puis il y en a d'autres, des établissements comme ça. Mais voilà, moi je suis étonné que ce ne soit pas encore arrivé.